peut-on délivrer au vendeur une attestation comme quoi le notaire il consigne la telle somme pour que le vendeur aille en justice et c'était contre le syndic? Une attestation, oui. Pour qu'il aille en justice, non. Parce qu'on ne sait pas par quel mode sera réglée l'affaire. Je vous déconseille de les orienter vers la justice jusqu'à ce qu'une solution soit trouvée, jusqu'à ce qu'une décision me soit transmise par une tierce personne habilitée à trancher. Orienter les personnes vers la justice, vaut mieux éviter comme ça pour qu'il n'y ait pas de contradiction avec une éventuelle entente préalable concernant une clause d'attribution de compétences. Merci. Alors, Maître Alibert, moi, ce qui m'inquiète, c'est surtout cette consignation des fonds chez le notaire. Nous, aujourd'hui, l'orientation du parquet partout dans le Maroc, c'est que le notaire, après inscription de l'acte à la conservation foncière, n'a pas le droit de consigner les fonds, même une seconde après cette inscription. Il doit débloquer les fonds au vendeur. Sinon, le vendeur peut attaquer le notaire pour le manque de déblocage. Donc là, on est entre deux situations un peu délicates. Donc le notaire, est-ce qu'il doit débloquer ou pas? Donc s'il ne débloque pas, donc il y a une responsabilité. S'il débloque, soi-disant, aussi il y a une autre responsabilité. Donc on est entre deux tranches, je ne sais pas comment on peut résoudre ce problème. De toute façon, moi, la logique que j'ai défendue, ça a toujours été une logique d'avant inscription sur les livres fonciers. Effectivement, si l'inscription se fait sur les livres fonciers, il n'y a pas de consignation, ce qui est relativement logique. Je trouve même si j'ai un petit peu quelques réserves par rapport à cette disposition, mais le principe est que la consignation n'est pas possible si l'inscription est faite. Si c'est le cas, et on revient à ce que je disais tout à l'heure, ce sont des propositions que je suis en train de formuler parce que, en l'absence, je dirais, d'une jurisprudence constante en la matière, parce que vous savez, lorsque la loi ne prévoit pas une situation ou bien ne régit pas un cadre ou une situation quelconque, il appartient à la jurisprudence de se prononcer le temps qu'il y ait éventuellement une réforme pour répondre à un certain nombre d'interrogations. Si c'est le cas, et en l'absence d'une décision de justice, parce que le syndic, quand même, il est assujetti à un certain nombre d'obligations, c'est-à-dire je ne peux pas croiser les bras pendant je ne sais pas combien d'années, laisser écouler le délai de prescription, attendre que la personne vienne vendre son bien et puis je viens faire une contestation, voire même une lettre opposition, contestation, revendication, peu importe le nom qu'on va lui donner. Donc le syndic, il lui appartient d'engager la responsabilité, d'engager les procédures nécessaires à l'encontre du copropriétaire récalcitrant. Et effectivement, s'il y a une difficulté, quand est-ce que devrait normalement intervenir le syndic lors d'une opération de vente de façon générale? D'abord, c'est pour des montants assez importants, parce que je vois mal une vente bloquée pour un montant dérisoire pour des cotisations. Ce sont en général des montants accumulés pendant un certain nombre d'années, voire de mois, pour éventuellement faire passer l'exécution entre les mains du notaire. Mais il y a des contraintes. Donc il faut, à mon avis, que le syndic, soit qu'il justifie l'entame d'une procédure et obtenir une saisie arrêt pour justifier le blocage des fonds entre les mains du notaire. Le notaire, en l'absence d'une décision de justice, il est dans l'obligation de débloquer les fonds. Il appartiendra à ce moment-là au syndic d'aller le vendeur, l'ex-vendeur, avec toute la complexité des procédures, toute la complexité afin de retrouver, de relocaliser le vendeur où est-ce qu'il s'est installé entre-temps. Donc on n'a pas à trouver des solutions pour le vendeur, on est là pour protéger le notaire. Donc le notaire, tant qu'il n'y a pas de décision de justice, tant qu'il n'y a pas une injonction de saisie arrêt, les fonds doivent être débloqués. Voilà. Il reste une autre question sur ce même volet. Maintenant, nous avons le syndic qui demande le paiement, le vendeur qui refuse. Nous avons l'acquéreur qui demande le paiement. Alors, la solidarité, il y a une solidarité de l'acquéreur. Donc, il va étendre sa solidarité sur le notaire. Maintenant, est-ce qu'il doit... Pourquoi il va l'étendre